Et donc, bonjour à tout le monde. Donc, je vais bien vérifier que ça enregistre. Ouais, voilà. Donc, rebonjour à tout le monde. Et donc, dans cette deuxième partie, on va apprendre à faire un néon, comme je vous l'avais promis dans la fin de première partie du tuto précédent. Bon, je vais bien recentrer. Voilà. Donc, vous avez un outil, en fait, l'outil de pinceau. Non, mais quand c'est comme ça, vous faites CTRL-Z. Ça me permet voilà. Et quand vous faites plusieurs erreurs comme ça, si vous faites CTRL-Z une fois, deux fois, vous voyez, elle revient. Faire CTRL-ALT-Z et ça va partir. Voilà. L'outil de pinceau qui se trouve en dessous de l'outil pansement. Voilà. Et là, on va sélectionner 5. Cliquer sur 5. Voilà. Ah non, c'est pas l'outil pinceau, c'est l'outil plume. Pour le moment. Donc, vous vous assurez d'avoir bien coché ouais. D'avoir bien coché tracé et pas calque de forme. Donc on va cliquer et là on va recliquer et vous voyez, en restant appuyé, on va pouvoir tourner comme ceci. Donc on va tourner, voilà, comme ça. Donc on va tourner, voilà. Je vais faire un néon vert. Wow. Donc ouais, j'aime pas ça. Oh mince. Oh. Voilà. Oh là là. Ça c'est vraiment pas mon truc quoi. Je vais encore en refaire un parce que celui-là était assez pourri. Voilà. Voilà. Voilà, donc on va dire que ça c'est un joli néon. Maintenant on va prendre l'outil de pinceau. Là donc on est toujours avec notre 5. Double clic et là on va faire. Non. On va revenir maintenant sur l'outil de pinceau plume. Quand vous avez été dans pinceau, forme, double cliquez sur 5. Vous revenez sur plume, clic droit et contour du tracé. Voilà. Et là vous mettez forme. Outil de pinceau, donc forme. Voilà. Vous faites OK. Et là, on a un truc bizarre qui s'affiche. Et alors, c'est pas bizarre, c'est normal. On fait clic droit et on va faire supprimer ce tracé. Et là, on va plus qu'avoir le noir. Et là, par contre, je suis un petit peu dans la merde. Ce qu'il faut que je fais, voilà. Calque, nouveau calque. Ou cliquez en bas, ça sera plus vite. Et là, on va l'appeler donc néon. Donc, vous faites CTRL Alt Z pour revenir en arrière jusqu'à temps que vous avez votre trait en entier. Et vous faites un nouveau calque. Et comme ça, on va faire contour du tracé qui sera fait sur le calque néon. Parce que sinon, quand on va devoir gommer, et ben voilà, ça va gommer les lettres en même temps. Ça sera super moche. Et oui. Donc maintenant, on va faire supprimer ce tracé. Voilà. Double-cliquer. Non, pas double-cliquer. Clic droit, option de fusion. Excusez-moi. Contour. Non, pas contour, excusez-moi. Je dis que de la merde. Incrustation couleur. Et là, vous choisissez la couleur. Donc, moi, je vais prendre un vert fluo. Ouais. Voilà. Et là, déjà, on va encore retourner dans option de fusion. On va aller dans biseautage estampage qu'on va laisser comme ça à 5 pixels pour que ça fait vraiment l'effet néon. Ensuite, on va prendre notre gomme qui se trouve ici. Voilà. Donc, ça par défaut, donc juste au-dessus du pot de peinture. Et on va faire des zooms. Donc, on va dire, là on laisse, donc on va les zoomer ici. Parce qu'ici, on va pas laisser. Ouais, bah oui, c'est logique. Ouais, magnifique le gommage.
suis un pro du gommage. Voilà. Là, on laisse. Voilà. Et là, on laisse pas. Donc ici, on gomme. Voilà. Et là, normalement, ça devrait être bon. Taille d'écran. Voilà. On a l'impression que ça tourne autour. Donc, voilà. C'est taille réelle des pixels, hein, pas taille d'écran. Sinon, des pixels, ça sera moche. Voilà, là, on a bien l'impression que ça tourne autour, vous voyez. Donc, mon néon est, on va dire, assez réussi. Maintenant, on va créer un nouveau calque. Donc là, je suis pas sûr, c'est une nouvelle que je fais. Donc, au reflet néon, on va marquer reflet néon. Voilà. Donc là, je vais le renommer. Je peux même pas, si je peux. C'est un E, c'est pas un E. Voilà. Donc, reflet néon. On va maintenant. Ah, c'est vrai. Je peux pas faire comme ça. C'est chiant. Option de fusion, je vais regarder un truc. L'opacité. Ah bah voilà. Une taille. Voilà, j'ai trouvé. Donc vous mettez une taille d'environ 10, une opacité très basse, donc d'environ 12. Ouais, et on va mettre environ à peu près la même couleur que moi. Voilà, donc là on voit plus rien, donc on va augmenter un petit peu l'opacité, ça fait à peu près quelque chose. Ah non, ça fait moche sur le truc, ça fait trop laid. Je peux pas, ça fait trop moche. Et ben voilà, on mettra pas de contour, c'est con. Donc je vais essayer quand même de rendre un petit peu de brillance. Voilà, en ajoutant un effet plastique quand même. Donc je sais pas si ça va fonctionner. Non, c'est chaud d'ajouter un effet de brillance. Je suis pas un pro, donc on va laisser comme ça pour le moment. Bref, donc ben voilà, on a fini le deuxième tutoriel qui était consacré donc à la création d'un néon. Et prochain tutoriel, alors laissez-moi réfléchir pour voir ce que je vais faire. Il y a plein de choix, donc soit je fais un tuto sur les broches. Les broches, ça ressemble à ceci. Mais ce qui me ferait chier, c'est que je devrais aller sur internet et tout pour vous montrer. Bref, donc, je prends une broche au hasard, tac. Voilà. Par exemple. Ah bah. Si, on va faire parce que je voudrais quand même. Alors, attends, contrôle Z. Faire un genre de truc comme ceci. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, attends, je vais mettre. Ça devrait être bon, ça, attends. Donc là, un peu comme ça. C'est rouge là, donc on va mettre rouge à peu près. Là. Comme ceci, voilà, comme ça. Mais non, pourquoi il me le met pas rouge lui? CTRL Z. Alors attendez, je vais créer un nouveau calque. Bon, on verra ça dans un prochain tutoriel. Bon, allez, à tout de suite qu'on fait ce tutoriel. À tout de suite pour un nouveau tutoriel consacré au brush.